Oui, on peut générer 25 000 euros par mois avec moins de 4 000 abonnés sur tous les réseaux confondus, sans compétences forcément dans la création de contenu et en faisant des journées à plus de 10 calls qualifiés réservés avec nos prospects idéaux. Ça, c'est sans dépenser un seul euro littéralement en publicité, ok? C'est ce qu'on a fait pour un coach business aligné. Aujourd'hui, il nous montrer vraiment, ça n'est une bombe de valeur, ça n'est un mix entre énormément de social proof, énormément de valeurs concrètes sur nos systèmes, sur la vision tunnel, un système que nous on met en place pour nos clients et une vision que je vais vous partager aujourd'hui qui va littéralement changer votre vision business. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et la méthode AOC, la méthode AOC qui nous permet, nous, de réserver des appels avec les meilleurs talents du marché francophone dans le domaine du setting et dans le domaine du closing. Ok, on a généré plus de 25 000 euros. On a atteint cette barre-là tout simplement en encaissé avec plusieurs coachs business, dont l'un peut-être que vous connaissez sur les réseaux sociaux qui s'appelle Yann Joubert en l'espace de 60 jours, juste en supprimant une seule erreur et en intégrant ces deux conseils que je vais vous partager aujourd'hui. Ok, on va aller vraiment point par point et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce sera tout à la fin que je vais vous partager une des erreurs que ce coach-là faisait et que 100% d'entre vous faites vraiment. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que si vous enlevez juste cette erreur-là, c'est 80% de vos résultats en recrutement et donc de vos résultats directement dans votre business. Que vous le savez, le recrutement, c'est une des tâches, une des choses qui a le plus de leverage dans votre activité. Donc, c'est extrêmement important. OK? Maintenant, tu vas comprendre pourquoi tu stagnes aujourd'hui, parce que si tu as appliqué cette méthode aujourd'hui, tu ne serais pas sur cette vidéo, ok? Moi, je respecte énormément mon énergie, donc je respecte aussi énormément celui des autres. Si tu génères moins de 5K par mois, tu peux quitter cette vidéo. Le niveau et la valeur que je vais pouvoir te partager aujourd'hui, ça va vraiment être de la valeur extrêmement précise et extrêmement qualifiée pour des personnes qui font plus de 5 000 euros par mois. Si tu fais moins de 5 000 euros par mois avec ton business de coaching, tu as une agence, tu es prestataire de service, je t'invite à quitter cette vidéo. Ça ne sera pas pour toi, pas le bon moment pour toi et toute une question de timing dans le business, ok? Ce qui reste à voir là, c'est vraiment un déclic business majeur dans ton business que tu vas avoir un avant et un après justement cette vidéo. Écoute bien toute la vidéo en entier, prends carnet stylo, on est parti directement dans celle-ci. Ok. La première chose que j'aimerais t'exposer, c'est le concept de vision tunnel. Ok. On va commencer par le début. La vision tunnel, c'est quoi? C'est tout simplement une vision d'un business qui n'est pas plat, une vision d'un business qui n'est pas tout simplement plat et qui n'est pas juste une to-do que tu finis au fin de la journée. Non, c'est un business. Un business, c'est quoi? C'est quelque chose qui évolue. Tout simplement, qu'est-ce qui fait fonctionner un business? C'est les trois piliers les plus pertinents, les plus importants. C'est le trafic. Ensuite, il y a le marketing et ensuite, il y a le produit. S'il y a rien en trafic, il n'y a rien en marketing. S'il y a rien en marketing, il n'y a rien en produit et vice versa. Ok? Ça, vraiment, c'est un vision tunnel. Je t'invite à avoir ton business uniquement en vision tunnel à partir de maintenant. Si ton trafic, bah, en fait, tu n'as pas assez de trafic qualifié, bah, concrètement, il n'y aura rien en marketing et il n'y aura rien en produit. Ok? Et comme je vais t'expliquer, s'il n'y a rien en marketing, tu n'auras pas de clients et donc tu ne pourras pas délivrer ton produit, tu ne pourras pas faire des upsells, etc. Et je vais vous partager là vraiment tout le système que nous on met en place. Vous pouvez copier-coller, hein. Vraiment, c'est un système basique qui permet de générer 20, 34 chiffres d'affaires à ce niveau-là. Ok, la plupart des gens, ils pensent que en postant 10 vidéos, 15 vidéos de value asset sur YouTube, ça va leur permettre de faire 20, 34 chiffres d'affaires, mais ils se trompent complètement parce que la plupart des gens, ils n'ont pas cette variable de trafic, comme vous le voyez juste ici. Ils n'ont pas cette variable de trafic, ils ont juste du marketing. Ils ont des réels, ils ont du contenu carré sur Instagram, ils ont des vidéos YouTube qui composent leur marketing. Et ça, c'est insane parce que, bah, par exemple, je vous donne l'exemple de Matt Square. Peut-être que vous faites des value assets comme Matt Square, comme je suis en train de faire littéralement aujourd'hui, des vidéos de valeur où il y a énormément de valeur condensée en le moins de temps possible. Ce genre de vidéo-là, c'est littéralement votre marketing, ce qui permet d'éduquer sur votre mécanisme, ce qui permet d'éduquer sur vraiment concrètement comment vous apportez de la valeur à vos clients concrètement. Et vous avez peut-être même simplement des réels, du contenu de valeur sur Instagram, du lifestyle, la value, ou des stories directement, des témoignages de résultats concrets qui permettent d'éduquer, de continuer à vraiment faire chauffer votre audience le plus possible jusqu'à ce qu'ils réservent des appels avec vous. Et la plupart des gens, ils pensent que ils ont un trafic alors que c'est pas du tout le cas. Ce qui fait que concrètement, ils se reposent uniquement sur le marketing pour leur générer des résultats, pour leur générer des appels qualifiés. Et ça ne marche pas parce qu'en fait, juste du marketing, ça ne fonctionne pas. Ok? Si vous avez des personnes qui regardent vos vidéos YouTube, c'est trop bien. Il faut créer une inertie, il faut créer vraiment des personnes, il faut créer votre propre trafic en fait. Et si vous n'avez pas justement 10, 15, 20 000 vues sur les réseaux sociaux, alors il vous faut réellement créer votre trafic grâce justement aux stratégies que je vais vous partager juste ici. C'est très simple, hein, c'est vraiment très simple, mais appliquez-les réellement après cette vidéo et vous aurez un vrai avant et un vrai après. Et tout ce qui va faire que vous allez avoir du résultat, c'est l'application, ok, c'est l'ancienneté.
Et sans trafic, en fait, les gens comprennent pas ça, mais sans trafic, vous n'avez pas de lead. Et sans lead, vous n'avez pas de CA et vous n'avez pas du coup de délivrabilité. Et les gens comprennent pas que, en fait, le système, il est pas comme ça. Ok, les gens, ils vont pas de votre marketing, ils vont vers trafic, et ensuite, boum, ils reviennent sur le produit, et ensuite, ça devient des appels qualifiés. Non, la réalité des choses, c'est qu'en fait, votre trafic, c'est tout ce qui compte. Si vous n'avez pas de trafic aujourd'hui, générez-en un, c'est extrêmement important, avec tout simplement Instagram en inbound, allez directement sur votre compte Instagram, shootez vos abonnés, shootez vos likes, shootez vos commentaires, allez chez vos concurrents, shootez vos commentaires, les abonnés et les likes, allez shooter directement en retargeting tous vos leads, tout simplement, et envoyez-les directement sur votre contenu de valeur, sur vos value assets, sur votre lifestyle, sur les témoignages de vos clients, et ensuite vous pourrez justement les faire passer en appel qualifié. Mais ça ne marche pas comme ça ne marche pas juste avec du marketing, bah, votre business ne tourne pas en fait. Si vous faites uniquement du contenu, comme on voit sur les réseaux sociaux, arrêtez des choses, c'est que 100% des appels que j'ai eu avec des personnes qui faisaient uniquement des value assets, uniquement du lifestyle, uniquement des stories, des témoignages, ils vont beau avoir le meilleur produit du monde, s'ils n'ont pas de trafic, s'ils n'ont pas 200 à 500 personnes par jour qui voient leur contenu, ils ne font pas de ça. Ils ne font pas de ça, ils font moins de 5 à 10 cas par mois, malheureusement, ok? Ça, c'est la dure réalité des choses, ok? Donc ça, c'était la première chose que je voulais montrer, et juste pour vous donner des petits exemples par rapport à ça, donc ça, c'est un des comptes Brainy avec lesquels on arrive à réserver plus de 3 appels, tout simplement par jour qualifié, ok? Donc ça, c'est vraiment de l'outbound, donc ça aller chercher directement chez ses concurrents avec un compte Brainy qui ressemble littéralement à ça. Donc ça ressemble à rien, il y a 3 photos, ça c'est un des stars qui utilise ce compte-là directement, avec des followers, des followings, ok, on a 19 followers, et pourtant on arrive à réserver 3 appels bookés parce qu'on les renvoie vers notre valeur sur YouTube, vers notre valeur directement sur mon propre compte Instagram avec la story et de la valeur concrète et des témoignages de nos clients. Et ça qui fait qu'on peut les éduquer. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse, ok? Et ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Et ensuite, vous les envoyez directement sur vos appels qualifiés, ce qui nous permet justement de réserver en général 80 appels qualifiés par mois, comme vous voyez ici, avec un taux de shop de plus de 80%, 90% juste ici, 71% juste ici. Alors, c'était ça d'abord, et ensuite, on a pu réserver plus justement d'appels qualifiés, moins d'appels qualifiés avec plus de show-up, ok? Et ensuite, justement, vos appels qualifiés deviennent DR1, puis DR2, puis du closing. C'est la base, c'est vraiment, on nous apprend rien. Et écoutez bien attention, parce que vraiment, jusqu'à la fin, je vais vous partager l'erreur numéro 1 qui fait que dans votre recrutement, vous n'arrivez pas à avoir des personnes vraiment pertinentes, ok, parce que vous ne suivez pas justement la méthode AOC. Donc là, juste quelques petits chiffres pour vous rendre compte un petit peu des résultats qu'on peut avoir avec cette méthode-là. Ok, 60% de taux de passage de R1 à R2, et ensuite 40% de taux de closing quand vous passez par un R1 et ensuite closing à plus de 40%. Donc je vous laisse faire les calculs un petit peu par rapport à ça. Donc là, c'était vraiment la vision tunnel. Vous devez intégrer à partir de maintenant. C'est extrêmement, extrêmement important. C'est en fait, la plupart des gens, vraiment, ils comprennent pas ça. Et du coup, ils se trompent uniquement sur leur marketing. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de résultats, en fait. Ils font moins de 5 cas par mois. Ils prospectent pas parce qu'ils trouvent ça chiant. Et d'ailleurs, je vais en parler juste après. Et c'est une grosse erreur que vous faites aujourd'hui. Ok. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'était la méthode AOC. La méthode AOC, qu'est-ce que c'est? C'est plus vraiment là, c'est partie recrutement. Ok. C'est concret. C'est comment on recrute des putains de A-players qui restent dans votre team longtemps et qui sont vraiment prêts à se déchirer pour vous. Ça se base en 3 piliers. Premier pilier, c'est la partie attirer. Il faut attirer les profils, ok? Attirer les profils, comment ça se fait? Ça se fait avec un pool de setters énorme. Plus vous avez de candidatures, mieux c'est. Une rémunération attractive, plus de 800, entre 800 et 1500 euros de fixe. Aujourd'hui, sur le marché, la plupart des gens ne comprennent pas qu'il faut payer les setters au fixe. J'ai entendu dire Alec Henry dans un podcast que lui-même ne payait pas ses propres commerciaux, littéralement, au fixe. Et c'est normal, parce que du coup, ces résultats puent la merde. Et il le disait lui-même, c'est peut-être un petit peu vulgaire ce que je vais vous partager, mais il le disait lui-même dans la vidéo, dans le podcast, que ces résultats n'étaient pas pertinents, que lui n'était pas satisfait de ses commerciaux, que les taux de show-up n'étaient pas élevés. Il le disait qu'il ne payait pas ses commerciaux au fixe. Il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière ça. Donc, payer des personnes justement au fixe, ça va vous permettre d'attirer vraiment les meilleurs à player. Nous, c'est ce qu'on fait, et ça nous permet vraiment d'avoir du résultat rapidement, d'attirer rapidement et d'attirer les bonnes personnes pour éviter de faire des process encore et encore et encore. Et en plus d'avoir un fixe, payez-lui la commission. Comme ça, il est incentivé par rapport au résultat qu'il va vous apporter. Troisième chose, troisième pilier sur la partie attirée, c'est la croissance des compétences. Il faut absolument que votre setter, que ce soit votre setter ou votre closer, ça marche pour les deux, mais là on est vraiment spécifiquement pour le setting, le setter, c'est le faire monter en compétence. Si lui-même monte en compétence, il va rester avec vous. Et ça va justement aller sur le dernier point qui est juste ici, croissance 2 en 1, qui est la partie conservée. C'est le dernier pilier, je vais y venir juste après, ok?
Et la croissance des compétences, si dans votre marketing de recrutement directement, vous parlez de faire monter en compétences vos setters, votre équipe, en fait, les personnes vont directement venir chez vous parce que ce qu'ils cherchent, c'est non seulement une rémunération attractive, vous devez avoir un grand pool pour ça, mais aussi tout simplement la montée en compétences. Si la personne est vraiment débutante et elle veut monter en compétences, en fait, vous engagez des experts ou vous-même voulez tout simplement vous les coacher et je vous garantis que vous allez attirer les meilleurs profils parce que les meilleurs profils veulent évoluer. C'est pas juste, ils sont là pour un complément de revenu. Et c'est ça la grosse différence, c'est que si uniquement vous utilisez la rémunération attractive, vous allez avoir des personnes qui veulent des compléments de revenus, qui veulent juste de l'argent facile sans vraiment mettre la main à la pâte. Si vous combinez les deux, plus un énorme pool de setters, nous on a plus de 1000 setters chez Action Lab sur lesquels justement on peut aller piocher pour nos clients. En fait, vous allez directement avoir énormément de setters vraiment qualifiés parce que les personnes, ils vont vouloir croître et ils vont vouloir avoir une relation qui est à la hauteur de ce qu'ils peuvent partager. Et ensuite, la troisième partie, du coup, ça c'est vraiment le processus par lequel on passe. C'est du tri et du roleplay. Donc ça, c'est vraiment un processus complet qu'on fait qui nous permet de qualifier nos profils et qui nous permet justement derrière d'avoir vraiment les profils les plus pertinents. Comme vous le voyez ici, sur une seule niche, pardon, on a réussi à avoir plus de 40 profils en l'espace de 5 jours, justement en utilisant cette méthode-là. Ok. On va passer à la deuxième partie qui est le deuxième pilier, l'onboarding. L'onboarding, c'est comme quand vous onboardez un client, l'objectif c'est quoi? C'est de lui donner un maximum de dopamine. Ok, c'est la première chose. Dopamine, je vous donne un exemple justement très concret, c'est envoyer un livre. Nous, ce qu'on fait pour nos clients, que ce soit pour nos clients ou pour nos setters, c'est qu'on envoie directement un livre, ok, chez lui, un livre, ça peut être n'importe quoi, un livre business, un livre qui va vraiment lui faire sens, et ça a une grosse marque énergétique, et je vous garantis que vous ajoutez ça, juste ce petit élément dans votre onboarding, ça va être insane. Vous pouvez faire ça avec vos setters, et c'est pour vous donner un exemple. Il faut qu'il y ait un maximum de dopamine au moment de l'onboarding. Il faut qu'ils se disent, si vous envoie pas un message littéralement dans les 48 heures après avoir démarré avec vous, et qu'il ne vous dit pas, Mathéo, aujourd'hui, j'ai pris la meilleure décision, et je pense vraiment avoir pris la meilleure décision de ma vie de démarrer avec toi, c'était pas normal, ok? Donc, très important. La deuxième partie, le deuxième pilier, c'est les systèmes et les SOP. Les systèmes et les SOP et les CRM, je vais revenir juste après sur les SOP, je vais vous montrer à quoi ça ressemble nous les SOP qu'on a aujourd'hui chez Action, qui nous permet justement de réserver en général juste ici, qu'une 10 calls qualifiée justement par semaine en 7 à 14 jours. Au moment de l'onboarding, c'est les SOP, ok? Mais je vais y revenir juste après. Les systèmes, c'est lesquels? C'est simplement, déjà, première chose, des SOP concrets, donc des scripts déjà réalisés par des experts qui connaissent le marché, qui savent ce qui marche, ce qui ne marche pas pour telle ou telle niche, mais aussi un CRM qui permet de traquer la performance. Je vais y revenir juste après pour le tracking d'optimisation, qui permet de traquer la performance et aussi de savoir quel lead est où au niveau du processus de vente, pour pouvoir passer ça au niveau justement des setters, des closers et pour pouvoir vraiment avoir une sorte de filet qui ne laisse passer aucun lead à travers ça. Et ça va lui permettre simplement de non seulement pouvoir vraiment travailler de la manière la plus efficace possible, mais aussi de ne pas perdre d'argent entre guillemets et de lead entre guillemets. Et ça, c'est une des raisons qu'on a retrouvé chez la plupart des coachs qui ont recruté des setters, c'est que la plupart n'étaient pas satisfaits de l'environnement et du cadre concret qu'il y avait dans l'équipe parce qu'ils n'étaient pas bien onboardés et parce que aussi le CRM n'était pas vraiment à jour, n'était pas vraiment pertinent, ce qui faisait qu'ils perdaient énormément d'argent et ils en étaient conscients, c'était le pire. Donc ça, c'est extrêmement important et évidemment, tout simplement de la dopamine, une équipe, un cadre, ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, après, de passer sur un processus de renforcement et de cooking, ce qu'on appelle ça, nous, de notre côté, c'est vraiment un processus de renforcement et de cooking. En 7 à 14 jours, on fait une période d'essai qui nous permet nous-mêmes d'avoir une cooking pour nos clients, mais aussi pour eux parce qu'ils arrivent à réserver leur premier call en moins de 7 jours. En moins de 7 jours, au moment où on a commencé à démarrer avec nos clients, 7 jours après, ils ont réservé leur premier call qualifié. Ok, c'est un système, une fois implémenté, qui en 7 à 14 jours permet d'avoir 10 appels qualifiés par semaine au minimum. Ok, comme je vous l'ai montré juste précédemment au niveau des chiffres, c'est vraiment insane les résultats qu'on a pu avoir. Si vous faites bien et si vous investissez vraiment de l'argent et du temps et de l'énergie dans votre recrutement de setter, ça peut être littéralement insane. Ça peut être un game changer pour votre business. Ok. Et la dernière partie qui est l'une des plus importantes aussi, donc rapidement je vais passer sur le script que nous on met en place pour nos setters, tout simplement basé sur la data du marché qu'on a pu retirer après 9 mois de R&D sur le marché dans différentes niches, le make money, le coaching sportif, etc. etc. C'est tout simplement ce genre de script là. On va concevoir un script qui fonctionne déjà par rapport aux données du marché et ensuite on va directement le partager à nos setters qui commencent directement à avoir du cash, à pouvoir générer du lead et pouvoir aller arracher littéralement tout le marché. Ok. La troisième partie qui est l'une des plus importantes, c'est conserver. La plupart des setters restent 21 jours dans une entreprise en France. 21 jours, on le répète, 21 jours. Et ça, c'est pas normal. Donc, vous devez absolument donner énormément de valeur au moment, tout simplement, de l'onboarding, ce que je vais partager après. Mais il y a plusieurs éléments, sous 3 piliers, encore une fois, qui vont ça, vous allez garder un setter. Écoutez bien, vraiment, c'est extrêmement important. C'est la partie la plus importante.
La croissance 2 en 1. La croissance 2 en 1, qu'est-ce que c'est? Croissance 2 en 1, première chose, vous devez absolument faire monter en compétence vos setters. Donc, soit recruter des managers, recruter des personnes qui vont les coacher sur la partie de la vente, sur la partie de la prospection. Ils doivent absolument monter en compétence. Ils doivent voir le back-end de votre business. Si par exemple, vous faites entre 10 et 30 000 euros aujourd'hui, vous devez absolument lui donner les insights de votre business pour le faire monter en compétence, qu'il ait vraiment énormément de dopamine à apprendre de nouvelles choses et à monter en compétence. C'est ça la première chose. Deuxième chose, c'est la rémunération. Vous devez soit augmenter votre rémunération, soit baisser votre rémunération par rapport au fixe que vous lui donnez. Mais ça doit être extrêmement évolutif. Ça doit être, vous voyez, très stimulant pour lui. Ça ne doit pas être, ok, de maintenant tout de suite quand tu as onboardé et 6 mois plus tard, c'est la même chose en termes de compétences, en termes de rémunération. Il ne restera jamais dans votre team parce que aujourd'hui, là, pour être concurrentiel par rapport à toutes les personnes qui recrutent, il faut absolument faire évoluer, stimuler les personnes, donner de la dopamine, que ce soit sur les compétences, le knowledge qu'ils vont apprendre, mais aussi la rémunération. Il faut qu'ils se sentent changés et il faut qu'ils se sentent incentivés par rapport à votre boîte. Ok, incentivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire pourcentage. Pourcentage, j'en ai parlé juste au début. Mais plus vous montez le pourcentage, plus il va être incentivé. Il va avoir envie de se déchirer pour vous. Ok. Et la deuxième partie, pardon, c'est le cadre et le suivi. Il vous faut absolument une équipe de management, soit un manager, plusieurs managers en fonction de la taille de votre boîte, tout simplement pour cadrer et suivre, les appeler tous les jours en one-one. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être au taquet avec vos setters, être aux petits oignons, parce que c'est littéralement, on rappelle, hein, mais c'est vraiment le premier pilier de votre business. S'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de produit. Ok, ça n'existe pas, hein, vraiment, ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment mettre un point d'honneur à conserver vos setters pour éviter de perdre énormément de temps dans l'onboarding, les SOP, etc. de nouveaux setters continuellement, ok? Vous allez perdre énormément de temps, énormément d'argent, énormément d'énergie, ok? Donc un vrai cadre et un suivi. Troisième partie, c'est les avantages. Un setter arrive pour la rémunération et les compétences que vous allez lui apporter et reste pour la dopamine que vous lui apportez continuellement. C'est toutes les semaines, vous faites des challenges, toutes les semaines, vous faites des défis, toutes les semaines, vous apportez des bonus, des primes, que vous l'envoyez, je sais pas, en voyage, vous l'invitez dans des networks, vous lui donnez vraiment des avantages spécifiques par rapport à ce dans quoi il veut aller chercher ses objectifs. En fait, il va rester chez vous. Ok, je répète la phrase, elle est extrêmement importante. Comprenez-la vraiment dit. Un setter arrive pour la rémunération de compétences et repart pour la dopamine. Et après, le suivi et l'optimisation avec une infrastructure de tracking des KPI réelle qui permet en temps réel simplement de suivre les KPI, de suivre les résultats et de les améliorer en continu par rapport au script, par rapport tout simplement à tous ces éléments-là qui sont extrêmement importants dans la prospection. Et ça permet d'avoir un système comme ça en 3 étapes. Donc, je rappelle la méthode AOC, attirer, onboarder, conserver, permet d'aller réserver plus de 80 calls qualifiés par mois, tout simplement. Ok. Donc, ça, c'est vraiment insane, directement la valeur. Et c'est pas tout simplement les conseils qu'on peut voir directement sur YouTube. C'est vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Donc, si vous, votre business aujourd'hui, là, qui génère pas 80 calls qualifiés, que ce soit en inbound, en outbound, envoyez un message sur Instagram, donc un call directement dans la description avec moi. Je ferai un diagnostic entier de votre action et je verrai sur quel élément vous devez vous concentrer aujourd'hui pour recruter un player ou alors aller stimuler directement votre business à plus de 20, 34 chiffres d'affaires, ajouter ça à votre CA aujourd'hui, ok? Vraiment. La troisième chose que je voulais aborder avec vous, c'est l'erreur contre-intuitive que la plupart des coachs et agences prestataires de services font aujourd'hui. C'est l'erreur contre-intuitive d'économiser sur le recrutement. Ok, la plupart des gens croient que recruter quelqu'un de moyen, ça va les faire évoluer en termes de CA, etc. Et ça va être pertinent pour eux. Ils vont pouvoir monter en compétences petit à petit. C'est pas la réalité des choses. Parce que avoir les résultats d'un A-player, c'est pas du tout ça. Tout simplement parce que même si derrière, tu as les compétences en prospection, en fait, tu peux les transmettre à ton setter. Malheureusement, tu agis quand même comme un freelance. Et un CEO, il agit pas comme ça. Il agit pas comme quelqu'un qui, littéralement, économise en fait sur son recrutement. Et je rappelle, mais ça c'est extrêmement important, un C-player, si vous le recrutez dans votre équipe, il va transformer un A-player en B-player. Ok. Et peut-être tu as déjà sûrement entendu ça, mais c'est la réalité des choses. Et on l'a remarqué pour les coachs qui ont justement opérer de cette manière-là. Donc, n'économise jamais sur ton recrutement et les boîtes qui font ça, ils perdent littéralement des dizaines de milliers d'euros par mois. Google en parle. Je vais vous citer un exemple de Eric Schmidt, son ex-PDG à Google. Il préfère avoir des postes vacants, mais littéralement des postes qui ne sont pas présents, qui ne sont pas remplis, plutôt que de mauvais recrutements. Un excellent ingénieur, ça en vaut 300 moyens. Netflix en parle. Red Hastings, le CEO actuel de Red Hastings, il dit qu'il paye ses top performers comme des stars de sport, littéralement, parce qu'ils génèrent une valeur de stars de sport. Et c'est extrêmement important. Quand vous avez des A-players dans votre équipe, vous-même, vous montez en compétences, vous-même, vous montez simplement le niveau entier de votre boîte, de votre réputation, puisque vous avez des personnes de talent qui veulent aller chercher les résultats que vous voulez aller chercher simplement.
Ok, donc vraiment très important si aujourd'hui tu as passé les résultats dans ta boîte, dans ton coaching, ton agence, extrêmement important de les avoir un appel avec moi et en vrai, il n'y a pas de piège ou quoi, je vais rien essayer de vendre, c'est pas pertinent. Je vais partager full valeur par rapport à ça parce que je vois trop de coachs sur le marché aujourd'hui qui ne font pas ce genre de choses et le marché il est vraiment pas ouf en termes de recrutement. Donc il faut vraiment aller chercher ça et vous allez avoir un avantage extrêmement concurrentiel si réellement vous mettez du temps, de l'énergie sur votre recrutement parce que littéralement personne fait ça en France. À très vite.